Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Telimax, la chaîne qui vous enseigne à gagner massivement de l'argent avec le business Amazon FBA. Alors au moment de tourner la dernière vidéo, j'ai constaté avec stupéfaction que la plupart d'entre vous, donc la plupart de celles et ceux qui veulent se lancer sur Amazon FBA, sont vivement intéressés par vendre un produit saisonnier. Alors, un produit saisonnier est un produit qui réalise des pics de vente drastiques pendant une certaine période de l'année. Et j'ai bien compris que la plupart d'entre vous sont intéressés par des produits qui se vendent pendant les fêtes de fin d'année, donc Halloween, Noël, Nouvel An, etc. Et si nous allons ici sur Google Trends et nous prenons ce terme de recherche, donc Amazon FBA pour la France sur les 5 dernières années, eh bien, cette courbe de tendance de mots-clés nous dit que le mot-clé Amazon FBA est le plus recherché vers les fins d'année. Notamment ici, si on prend la fin de 2025, nous voyons une montée drastique de la tendance vers un pic. La plupart d'entre vous portent ainsi un fort intérêt pour les produits les plus vendus vers les fins d'année. Alors bien évidemment, je lance aussi des produits à fort caractère saisonnier qui me rapportent jusqu'à 40% de chiffre d'affaires à l'année d'une boutique Amazon donnée. Alors, vers l'été 2025, j'ai voulu lancer un produit dans les conditions pareilles. Ce sont les mêmes conditions de lancement d'un produit, d'un parfait débutant sur Amazon FBA, afin que vous aussi, vous puissiez aussi vous projeter dans un lancement similaire d'un tel produit. Par exemple, dans ces conditions particulières, j'ai fixé le budget de lancement à $5 000, pas plus. Tous les frais étaient limités. Par exemple, les frais d'achat de stock de produits chez le fournisseur, les frais d'expédition, les frais de création d'images infographiques pour la page produit. Eh bien, je vous montre ici le résultat. Ce produit avait généré plus de $12 000 de chiffre d'affaires sur une période de 7 jours, donc sur Amazon US. Le produit avait atteint son pic de vente entre le 4 et le 10 décembre 2025, exactement comme l'évolution du terme de recherche Amazon aux États-Unis en fin novembre ici et début décembre. Alors je ne partage pas ces performances sur Amazon Seller pour me vanter, mais pour vous montrer ce qu'on peut générer réellement sur Amazon. Et je me suis mis dans la peau en fait de quelqu'un qui débute sur Amazon FBA il y a 8 ans. Et à ce moment-là, j'avais un emploi salarié et je n'ai jamais vendu en ligne. Eh bien, croyez-moi, si j'ai pu y arriver avec pour la première fois en 2017, sans formation particulière et avec plein de questionnements, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, si vous êtes une personne occupée à la recherche d'un revenu d'appoint pour subvenir aux besoins de votre famille, ou peut-être un jeune entrepreneur qui souhaite quitter son emploi traditionnel, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et vous guider. Dans cette vidéo, je vais vous raconter le parcours de mon premier lancement d'un produit complètement voué à l'échec. Je serai honnête sur les difficultés rencontrées, les erreurs que j'ai commises et les changements d'état d'esprit nécessaires dans cette aventure afin que vous aussi, vous ne puissiez pas commettre ce type d'erreur. Ensuite, je vais révéler la niche dans laquelle évolue ce produit qui a généré donc plus de $12 000 de chiffre d'affaires. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir la prochaine vidéo qui promet toujours d'être intéressant. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Mais avant de vous parler du premier lancement du produit complètement raté dans ma boutique Amazon FBA, eh bien je vous raconte comment j'ai découvert Amazon FBA. Eh bien, à l'époque, je cherchais des alternatives pour gagner ma vie, à part être salarié en informatique d'un grand groupe. J'en avais assez de ne pas avoir assez de temps libre à passer avec la famille et de ressentir cette grosse fatigue à la fin des grosses journées de travail. Je rentrais tard le soir et je n'avais ni le temps ni l'énergie à faire quoi que ce soit d'autre, même mes loisirs préférés. Alors, je venais au rayon
développement d'entreprise, management d'une grande librairie. Et j'étais tombé sur cette pépite. Donc, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système, donc de l'auteur Olivier Roland. Et j'avais découvert dans son livre qu'une personne lambda comme vous et moi peut très bien vendre des produits sur Amazon et gagner très bien sa vie en dehors du fameux métro boulot dodo. Alors jusque-là, je pensais que toutes les transactions sur cette plateforme étaient réservées à Amazon. J'ignorais que des vendeurs indépendants pouvaient vendre sur la plateforme. Alors plus je me renseignais, plus j'en apprenais sur le modèle commercial, le modèle de marque propre ou du private label avec Amazon FBA. Alors, qu'est-ce qu'Amazon FBA? FBA signifie donc Fulfillment by Amazon, expédié par Amazon. Cela signifie que lorsque vous envoyez vos produits, votre stock aux entrepôts d'Amazon, lorsqu'un client commande un produit, eh bien Amazon se charge de le préparer, de l'emballer et de l'expédier. Alors, il gère également le service client. C'est très pratique, vous savez, car vous n'avez pas à vous occuper de la préparation de commandes ni du service client. Vous gagnez ainsi un temps précieux que vous pouvez consacrer à l'augmentation et à la pérennisation de votre boutique Amazon FBA. Ce système est également très évolutif et idéal pour les personnes très occupées car il vous suffit en fait de réapprovisionner systématiquement votre stock et de vous concentrer à votre marketing. Et vous pouvez gagner actuellement ici 90 € de crédit de frais d'expédition, un stockage mensuel gratuit, des suppressions et un traitement des retours dans le cadre donc, de ce programme Nouvelle Sélection expédiée par Amazon. Ensuite, le Private Label consiste à créer votre marque propre avec le logo, les symboles, les couleurs appropriées, l'enregistrer auprès des autorités compétentes et l'enregistrer par la suite auprès d'Amazon via le registre des marques. Alors vous gagnez ainsi 10% des remboursements sur vos premiers 45 000 € de vente au moment où je tourne cette vidéo, ce qui va alléger grandement vos dépenses en frais publicitaires. Et 180 € de crédit pour Amazon Vine, le programme de récolte d'avis clients d'Amazon. Je vais maintenant vous révéler mon premier produit voué à l'échec et les erreurs que j'ai commises et les leçons que j'en ai tirées. Alors voici ce produit, donc c'est le Fidget Spinner. C'est ce petit roulement en métal, en acier inoxydable. Vous le faites tourner en fait sur vos doigts et ce petit jouet a connu son heure de gloire en printemps 2017. Bon, il était devenu célèbre non seulement auprès des enfants, mais aussi auprès des tranches d'âge de 25-60 ans, donc des salariés de bureau, mais aussi des collégiens, lycéens. Alors pourquoi? Parce que apparemment, ce jouet à roulement apaise lorsque vous le faites tourner dans votre bureau en train de réfléchir. Donc c'est un anti-stress, d'accord? Et vous pouvez voir ici la tendance du terme de recherche Fidget Spinner en France. Il a connu un pic de requêtes en mai 2017. Et puis, bon, pac, plus rien, quelques semaines après. Et en scrollant sur cette page de résultats, vous avez ici le produit top des ventes dans cette niche. Et ce produit top des ventes révèle en fait comment gagner réellement sur Amazon. J'ai vu cette demande exploser et je me suis dit, donc c'est le moment de me lancer et d'essayer de vendre ce produit très demandé sur Amazon. Et à l'époque, en fait, c'était un tout nouveau produit sur la plateforme. J'ai cherché, moi, un fournisseur sur Alibaba pour m'en procurer. Donc, il coûtait environ 1,5 $ à 1,70 $ l'unité. Moi, je l'ai fait venir à Amazon et j'ai vendu un stock de ces jouets à roulement provenant directement des fournisseurs d'Alibaba. Alors, ils étaient petits et légers. Donc, les frais de port pour Amazon étaient raisonnables. Et si vous cherchez votre premier produit, les petits articles légers sont un excellent point de départ. J'ai donc économisé, vous savez, environ 500 $ pour ma première commande, ce qui m'a permis en fait d'obtenir quelques centaines de jouets à roulement et des emballages assez simples. Et je me souviens avoir eu un mélange de sentiments de peur et beaucoup d'excitation à l'idée de commander mon premier stock sur Alibaba. Et une fois mon petit lot de produits arrivé, j'ai préparé donc la fiche produit,
J'ai pris les photos moi-même avec mon téléphone, j'ai rédigé une description claire avec des mots-clés pertinents et j'ai envoyé le stock à l'entrepôt Amazon. Alors je n'oublierai jamais de jour où la fiche produit a été mise en ligne. Je n'avais aucun avis, mais j'ai réalisé ma première vente dans cette niche. Et j'avais alors compris comment le système fonctionnait. Au cours des semaines suivantes, les ventes se sont multipliées et ont augmenté lentement mais sûrement. Et j'ai alors compris ici comment le système des produits à la mode, donc il faut une grosse tendance de vente, fonctionnait. Et au cours des semaines suivantes, les ventes se sont multipliées et ont augmenté lentement et sûrement. Alors je suis passé de 5 à 10 unités vendues en une semaine. Donc ce n'était pas une somme énorme, mais c'est un excellent moyen pour débuter. Bon, alors voilà l'erreur que j'ai faite. L'enthousiasme était palpable, mais éphémère. Je n'étais pas le seul vendeur en fait à avoir succombé à cette tendance. Des centaines de vendeurs débarquaient chaque jour et de nouveaux jouets fidget spinner apparaissaient. Le problème, c'est que ces vendeurs baissaient les prix pour rester compétitifs. Donc c'était devenu une véritable guerre des prix. Au début, ce produit coûtait environ 19-21 euros sur Amazon. Mais quelques semaines plus tard, il était passé à 11 ou 9 euros. Boum. Résultat, quasiment aucun profit sur ces jouets à roulement. Alors, j'ai pris vraiment un jouet haut de gamme, vous savez. Bon, j'arrivais à peine à couvrir mes frais. C'était un parfait exemple ici de produit à la mode à ne pas vendre sur Amazon. Même si un produit est à la mode et se vend à des milliers d'exemplaires, on ne sait jamais s'il le restera longtemps une fois le stock expédié par Amazon. Parce que le fait de passer une première commande, un stock peut prendre jusqu'à 2 mois jusqu'à l'arrivée dans les entrepôts d'Amazon. Et au moment où le stock arrive sur Amazon, d'autres vendeurs peuvent déjà être présents et le prix peut chuter considérablement. C'est le problème des produits à la mode. Donc des produits qui connaissent un énorme pic et puis boum, plus rien. Ce sont des produits qui ont été portés, utilisés par une ou deux stars du showbiz et relayés par une ou deux médias très connus. Et après, avec ces produits-là, le marché devient souvent saturé du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les jouets à roulement. Il y avait plus de 100 pages produits similaires en quelques semaines. La mienne n'avait rien d'exceptionnel. Elle ne se différenciait pas des autres. C'est un jouet. Et à l'époque, je ne trouvais pas de moyen pour vraiment me différencier des autres, à part par la couleur ou la taille. Bon, j'ai donc fait 2 erreurs. La première, j'ai suivi la mode. Les produits à la mode donnent l'impression de gagner de l'argent facilement, mais la demande est rarement durable. Et j'ai appris qu'un produit qui cartonne du jour au lendemain peut s'essouffler tout aussi vite. Le plus important, c'est d'étudier le niveau de saturation d'un marché donné avant de se lancer. Alors, si je vois une multitude de produits identiques, les prix vont baisser. C'est un très mauvais signe et je préfère ici m'abstenir. J'ai aussi appris une deuxième chose essentielle. Il faut améliorer de manière significative son produit. Il faut le différencier d'une manière ou d'une autre pour que la valeur perçue soit meilleure que les autres, afin que les clients puissent facilement interagir avec les yeux, donc le remarquer et le sélectionner. Ce produit était une belle expérience. Bon, il ne m'a pas rendu riche, mais ce n'était clairement pas son objectif. Je voulais simplement apprendre le système, le processus étape par étape, et c'est ce que j'ai fait. La vraie valeur de ce type d'expérience résidait dans la pratique. J'ai appris à mieux gérer les fournisseurs, à mieux expédier vers Amazon FBA et à mieux créer une fiche produit. C'était comme une formation accélérée à la vente sur Amazon. Et je suis également très content d'avoir commencé petit, sans avoir à constituer un énorme stock. Le meilleur moyen de se lancer est donc de commencer modestement avec son premier produit, par exemple quelques centaines d'unités, d'apprendre vite et d'itérer. Ce produit m'avait donné plus de confiance en moi et même mes erreurs m'ont appris des choses. Je n'avais donc pas suffisamment optimisé ma fiche produit pour les mots-clés. Et je savais par la suite qu'il était nécessaire de l'optimiser. Et j'avais également compris l'importance de lire les avis clients et d'améliorer le produit en fonction de ces avis clients.
Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de ce produit qui a généré ce chiffre d'affaires de 12K dollars sur Amazon US. Alors, j'ai déjà une marque enregistrée dans la catégorie du produit en question sur Amazon US. Et c'était une niche déjà concurrentielle, mais avec un bon produit et une réelle plus-value, vous savez, on peut encore très bien dégager des profits confortables. Et j'avais voulu en fait construire une véritable marque dès le départ avec une gamme de produits que les clients achèteraient régulièrement. Le produit en question faisait partie de cette gamme. L'objectif ici du private label n'est pas de lancer un seul produit avec une marque enregistrée, mais d'enrichir la marque avec d'autres articles. Et au départ, j'avais pensé à une niche qui me passionnait, dans laquelle en fait je pourrais m'investir sur le moyen long terme et à proposer plusieurs produits par la suite. Alors j'avais défini des critères précis. Un marché qui a ce caractère donc saisonnier, qui génère de grosses ventes vers les fins d'année avec une demande solide et stable quand même tout au long de l'année. Et un marché non dominé par de grandes marques. Alors le produit devait également apporter une réelle valeur ajoutée et je devais pouvoir l'améliorer. Alors mes recherches m'avaient mené vers le secteur donc des produits pour animaux de compagnie et plus précisément en fait vers un produit pour chiens. Bon, moi j'ai des chiens, des membres de ma grande famille travaillent dans un refuge pour chiens, donc je suis ainsi plus à l'aise dans ce secteur. Et j'avais trouvé ce produit dans la catégorie des accessoires pour chiens. Étant moi-même propriétaire d'un chien, donc je connaissais bien ma clientèle cible. J'ai aussi constaté que malgré l'immensité du marché des animaux de compagnie, eh bien, l'innovation se concentrait surtout sur les produits pour chiens, tandis que les produits pour autres animaux étaient relativement peu nombreux. Par exemple, les accessoires pour chats pourraient ainsi être une excellente niche, car c'est un secteur peu exploité en termes de différenciation de produits. Et en réalité, les chiens représentent un secteur considérable du marché des animaux de compagnie, avec un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. J'avais donc trouvé un produit pour chiens qui bénéficiait d'une forte demande, mais avec une concurrence moins intense que d'autres. Et j'ai découvert ce produit grâce au logiciel Helium 10. C'est un excellent logiciel qui fournit toutes les données relatives à la demande, la concurrence, le nombre d'avis et les chiffres de vente de chaque produit sur Amazon. Il permet même de trouver des produits potentiels à vendre et de rechercher des mots-clés pertinents pour vos fiches produits. Et je le recommande donc vivement. Et bien, si cela vous intéresse, eh bien, il vous suffit de cliquer dans la description de l'actuelle vidéo et vous allez cliquer sur le lien Linktree. Et là, en scrollant, vous allez trouver le bouton qui va vous amener vers un code promo. Donc, disponible ici jusqu'à 40% de réduction. Profitez-en. Voici un exemple typique d'un marché qui a ce caractère saisonnier, c'est-à-dire donc qui génère de grosses ventes vers les fins d'année avec une demande solide et stable tout au long de l'année. Donc c'est le marché de dog toys ou jouets pour chiens sur Amazon US. Alors si on clique par exemple sur le volume de recherche ou la courbe d'évolution de la demande du mot-clé dog toys, nous constatons ici une demande stable et des pics de volume à chaque fin d'année. Les gens recherchent ainsi tout au long de l'année des jouets pour chiens et achètent en masse ces types de produits pour offrir à ses proches pendant les fêtes de fin d'année. Alors vous pouvez également consulter le résumé complet des résultats de recherche Helium 10 qui indique par exemple le chiffre d'affaires sur 30 jours. On est ici à plus de 11 millions sur l'ensemble des produits. Vous avez le prix moyen, la note d'évaluation moyenne, le nombre de produits du top 10 avec un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 $ et moins de 75 avis, le classement moyen des meilleures ventes et vous pouvez aussi voir si une grande marque domine le marché. Alors dans ce cas précis, ce n'est pas le cas. De nombreuses marques sont présentes. Et je vous montre rapidement à l'aide de cet exemple de jouets pour chiens, l'extension Chrome Helium 10 que j'utilise pour analyser la demande et la concurrence. Alors Helium 10 vous montre des données plus détaillées pour chaque produit.
Et vous pouvez ainsi voir pour chaque produit son prix, ses ventes, son chiffre d'affaires, les frais expédiés par Amazon, les notes et les nombres d'avis. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Alors, il s'agit simplement d'une extension Chrome. Le logiciel Helium 10 est bien plus complet et pourra vous aider dans vos recherches de produits et de mots-clés. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo dédiée à l'utilisation d'Helium 10 pour ces deux types de recherches. Vous trouverez le lien vers cette vidéo dans la description. Lors du lancement de mon produit, les ventes ont démarré modestement, mais en quelques mois, elles ont connu une croissance constante. Et au fil du temps, j'ai reçu de plus en plus d'avis positifs et en même temps, j'ai élargi ma gamme à d'autres produits pour chiens. Et bien aussi, j'ai connu donc ce pic de vente vers la fin de l'année 2025, comme vous l'avez pu constater, parce que c'est le but également. Alors, ce type d'expérience vous apprend l'importance de s'aligner sur un marché stable à caractère saisonnier et d'apporter une réelle valeur ajoutée à vos produits. J'ai choisi un produit dans un créneau stable, avec une demande régulière, une faible concurrence et ce caractère saisonnier. Donc, juste le fait de vendre vers la fin de l'année me permet ici, pour ce type de produit, de gagner donc 30 à 40% du chiffre d'affaires de l'année. Et bien sûr, un produit qui génère ce pic de vente va vous donner cette aisance, bien sûr, pour vos résultats de l'année. Dans ce créneau, l'amélioration et la différenciation sont essentielles. Sans amélioration ni différenciation, les clients n'ont aucune raison d'acheter. La clé du succès réside ici dans l'amélioration continue du produit et un meilleur ciblage. Par exemple, en proposant différentes structures de produits pour des spécificités des chiens ou une meilleure qualité. L'un des secrets de la croissance de mon entreprise a toujours été d'optimiser et d'améliorer le produit à chaque nouvelle commande. Lancer un produit n'est que la première étape, mais il ne faut jamais négliger son amélioration future. J'ai pris l'habitude d'affiner constamment tous les aspects de mon produit, la fiche produit, l'emballage et le produit lui-même. Mes améliorations sont basées sur les retours clients. J'ai lu et je lis toujours systématiquement les avis clients et après donc j'ai constaté une tendance. Certains clients souhaitaient une version plus grande et un matériau plus flexible pour le produit donné. Excellente suggestion. Je suis donc retourné voir mon fournisseur et moi je lui ai demandé s'il était possible de fabriquer un modèle plus grand, par exemple de quelques centimètres, pour satisfaire les clients. Donc le fournisseur a accepté. Le coût supplémentaire a été mince. Cela m'a permis de cibler ici une clientèle plus spécifique et d'améliorer mes produits. J'ai également amélioré le matériau. Au départ, j'utilisais donc un matériau, c'était du polyester, mais je me suis passé à un matériau de meilleure qualité, donc hybride. Les ventes ont ainsi augmenté, donc sans doute grâce aux bouches à oreilles positives, grâce aux avis clients qui ont démontré la supériorité de mon produit par rapport aux alternatives moins chères. Même l'emballage, vous pouvez très bien l'améliorer. Au début, au lieu d'utiliser du papier bulle, un emballage basique, vous faites appel à un designer pour créer un joli coffret. Cet apport visuel contribue à augmenter drastiquement les ventes. Cela permet aussi de créer un lien avec les clients, vous savez, et de donner au produit une image plus haut de gamme. Sur Amazon, j'ai également testé différentes images. J'ai notamment changé l'image principale plusieurs fois. J'ai modifié plusieurs fois le graphisme et les infographies que j'avais. J'ai également revu certains mots-clés et par la suite, je vais engager mon photographe professionnel pour une séance photo avec un mannequin et mon produit. J'ai aussi filmé une courte vidéo de présentation. Ces petites touches permettent de répondre aux questions des clients sur la page produit et améliorent grandement le taux de conversion. Alors l'état d'esprit clé, c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Même si votre produit se vend bien, il ne faut jamais s'arrêter là, car la concurrence va améliorer les siens. Et si vous ne faites pas d'amélioration, vous risquez de perdre du terrain face à la concurrence. En résumé, il faut constamment améliorer le produit. Par ailleurs,
Se reposer uniquement sur Amazon pour générer du trafic vers sa page produit n'est peut-être pas la meilleure solution. J'ai donc su très tôt que je voulais développer mon activité et construire une marque. Il me fallait une présence au-delà d'Amazon. Les réseaux sociaux étaient essentiels à ma stratégie. J'ai déjà un compte Instagram dédié à mes chiens et d'autres chiens que je pouvais engager du refuge. Et j'y publiais des vidéos et des photos de mon produit. Je partageais ainsi des conseils pour les propriétaires de chiens. J'avais vraiment tout fait pour développer la présence de ma marque en dehors d'Amazon. Avec une carte de remerciement donc introduite dans chaque packaging du produit pour chien, il est assez facile en fait de faire publier de jolies photos de propriétaires de chiens utilisant mon produit en les incitant à le faire donc dans la section commentaires clients contre des cadeaux. J'avais donc beaucoup de contenu généré par les utilisateurs que je pouvais partager sur Instagram. Et d'ailleurs, vous avez ici, donc là, une vidéo qui va vous enseigner comment gagner des avis clients très pertinents avec la carte de remerciement. Ensuite, les collaborations avec des micro-influenceurs sont aussi un tournant décisif. J'ai déjà une base de micro-influenceurs, donc moins de 10 000 abonnés dédiés. Il suffit que je les contacte et leur demander de filmer une vidéo de mon produit, de l'utiliser et de le présenter à leurs abonnés. Les micro-influenceurs ne sont pas si chers, vous savez. C'est donc moins coûteux que de faire appel à de très grands influenceurs. J'ai aussi garni mon site web du nouveau produit avec des images et des vidéos issues des influenceurs, des clients et plus tard du photographe professionnel. Alors, mes clés du succès depuis mes 8 années d'expérience sur Amazon ont été la patience, la constance et une vision à long terme. La patience et la constance sont donc absolument cruciales. À l'ère des vidéos virales sur TikTok et des succès fulgurants, eh bien, il est facile de se décourager, surtout si les résultats ne sont pas immédiats. Mais croyez-moi, bâtir une entreprise en e-commerce qui génère des milliers, des dizaines de milliers de dollars par mois demande du temps et des efforts constants. Le succès ne s'obtient pas du jour au lendemain. Et puis, il y a de la patience. Si j'avais abandonné lorsque mes jouets fidget spinner n'ont pas fonctionné, je n'aurais jamais découvert cette niche de produits pour animaux et d'autres niches tout aussi florissantes qui me rapportent aujourd'hui tant de ventes. N'oubliez pas que votre première année et votre premier produit sont faits pour apprendre et pour vous améliorer. La croissance est souvent exponentielle. Elle est très lente au début, puis elle s'accélère. Je me souviens à l'époque des moments où je me demandais si je devais abandonner car c'était long. Et j'ai entendu dire qu'on surestime ce qu'on peut accomplir en 3 mois et qu'on sous-estime ce qu'on peut faire en 3 ans. Et c'est tout à fait vrai. Il faut faire confiance au processus, être patient et laisser le temps aux choses de porter leurs fruits. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est d'avoir trouvé en fait des aspects de ce parcours que j'apprécie. J'ai aimé lire les avis clients, améliorer le produit, développer ma marque. Et lorsque j'ai rencontré des difficultés en marketing, je me suis concentré sur ces aspects positifs. Cela m'a permis de surmonter les obstacles. L'essentiel ici, c'est d'avoir une vision à long terme, vous savez. Enfin, il faut vraiment célébrer les petites victoires. Même si vous ne gagnez que 100, 200, 300, 400, 500 euros. Célébrez ces petites victoires car cette énergie positive va vous maintenir enthousiaste et résilient. L'entrepreneuriat est autant un jeu mental qu'un jeu d'affaires. Alors pour résumer dans cette vidéo, j'ai expliqué comment partir de zéro en matière de vente sur Amazon. J'ai bâti une entreprise en e-commerce florissante. Le message que je souhaite vous transmettre est clair, c'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir le bon état d'esprit. Pas besoin d'être un génie en informatique, ni d'avoir beaucoup d'argent. Au tout début, j'ai commencé avec quelques 3000 euros, mais avec une grande détermination. Alors si vous restez à la maison pour vous occuper de vos enfants, ou si vous cherchez un moyen pour gagner de l'argent, un revenu supplémentaire, voire de quitter votre emploi plus tard, sachez que gérer et vendre sur Amazon est tout à fait possible.
Alors j'espère vraiment que mon histoire va vous inspirer, vous motiver et vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler le parcours d'un vendeur sur Amazon. Apprenez, passez à l'action, apprenez encore et n'abandonnez jamais. Le chemin ne sera peut-être pas toujours facile, mais il en vaut vraiment la peine. Maintenant, j'ai l'esprit tranquille et je peux faire ce que je veux de mon temps. Je n'ai plus à me soucier des factures. Tout est payé, comme le loyer, la voiture, les charges et les courses. J'ai de l'argent pour voyager avec ma famille et j'ai plus besoin de travailler de 9 à 17 heures. J'ai cette liberté, ce sentiment de liberté. C'est un immense privilège pour moi. Mais si je n'avais pas pris de décision de commencer ce parcours en 2017, eh bien, je peux garantir que je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, je crois que le plus important, c'est de se lancer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour bien recevoir le contenu, d'autres contenus encore plus croustillants. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait mes 3 méthodes actuelles pour trouver un produit gagnant sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.